Salut les mitants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire une petite review. On va parler du livre de Thibaut Geoffrey, mes recettes Elsie et Bim ou je ne sais quoi. Donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer, petit instant pub. Hein, John, ça le traite, nani. Non, on n'a jamais dit qu'on était contre les pubs ou les placements de produits ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà, on a un petit contrat ou partenariat avec Studio Tree, une marque d'écouteurs, qui nous ont donc offert des écouteurs en échange d'une pub en vidéo. Donc voilà. On l'a fait, hein, on l'a accepté. Hein. J'ai pas encore reçu les écouteurs. Dès que je vais les recevoir, je ferai une story sur Instagram pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais voilà, vous avez un code de réduction, hein, donc allez sur leur site, faites-vous plaisir. Ils sont assez connus quand même pour avoir des produits d'assez bonne qualité, généralement chez Studio Tree, donc faites-vous plaisir. N'oubliez pas chez Legend Icon, moins 20%. T-shirt, casquette, enfin bref, allez vous faire plaisir, on commence la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre, hein? Première chose déjà, c'est la promo. Ce livre-là, c'est le même éditeur que celui du livre Body Positif. C'est-à-dire Marabout Édition, un truc comme ça. Marabout, ouais, c'est bien ça. Donc bref, en tout cas, eux, en termes de promo, ils sont vraiment forts. Franchement, si quelqu'un doit se faire éditer, allez chez Marabout Édition, je ne sais quoi. Ils vous mettent partout, sur tous les coins de métro. Tu te dis, c'est quoi ce livre? Il doit y avoir un truc de ouf dedans. C'était pareil avec Body Positif. Le livre était affiché partout, on voyait ça partout. Body Positif, on va dire, il y a une certaine idéologie derrière, donc je pouvais comprendre que ce soit mis en avant. Mais pour ce livre-là, c'était vraiment mis en avant aussi partout. Donc même, je crois que j'ai entendu dire comme quoi ça avait talonné les ventes de Zemmour. Donc tu te dis, ah ouais, ce livre, doit y avoir du lourd quand même, tu vois. Ça parle de, bon, on dit recettes, à la fois fit. Donc tu dis, bon, il y a peut-être un peu de domaine de la musculation. Enfin bref, tu t'attends à un truc de ouf. Et quand tu as fini de le lire, je suis désolé, t'es en mode, waouh, ils ont fait tout ça pour au final un mec qui sort des recettes de cuisine. Bon, on y reviendra plus en détail sur quoi, mais tu vois tous ta page, ouah, le livre de l'année, ouah, ce livre-là c'est un truc de fou, parce que franchement c'était partout, hein. Pour qu'on nous le mette du genre, limite, ouah, vous vendez autant que Zemmour. Zemmour, son livre, bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais au moins il y a polémique, il y a matière à débattre dans son livre. Là, il n'y a pas de débat. Là, tu as des recettes de cuisine, il n'y a pas de débat. Bon, et après, il y a deux, trois petits trucs, on y reviendra sur le fond. Mais voilà, enfin bref, pour vous dire que les éditions Marabout sont douées dans la publicité pour vous mettre en avant des bouquins où au final, il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a rien de ouf dedans. Si tu lis, tu dis, ah oui, c'est tout ça pour ça. Mais ils sont doués, hein, dans la communication, ils sont forts. Donc, il faut au moins leur reconnaître ça aux éditions Marabout. Donc, enfin bref, là, on va parler un peu du livre, hein, dans sa forme. Donc, Thibaut Geoffrey, je ne connaissais pas du tout cette personne, hein. Avant la sortie du livre, je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était qui. Donc, mes recettes Elsie, en gros, ces recettes. Un truc qui est marrant, c'est l'argument, un des arguments de vente, je pense, pour le livre, c'est, en gros, on te dit comme quoi il a déjà plus de 500 000 followers. Sauf que c'est pas l'argument, ça, c'est, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. D'ailleurs, j'ai vérifié, j'ai pas vu 500 000 followers sur son Instagram. J'ai pas vu non plus 500 000 followers sur son YouTube. Ouais, même cumulé, les deux, ça faisait pas 500 000. Donc, d'où ça sort ce chiffre? Et c'est, encore une fois, c'est pas un argument, en tant que c'est vraiment... Parce que bon, de nos jours, les gens sont bêtes, ils se disent, s'il y a 3 millions, un tel a 3 millions de followers, donc forcément, ce qu'il dit, c'est la vérité, donc je vais le suivre. Tu vois, c'est cette façon de penser qui est totalement stupide. Donc ouais, cet argument de vente de parler de déjà 500 000 followers, je trouve ça un peu idiot. C'est pas un argument de 500 000 followers. Enfin bref. Ensuite, bon, on a Bim. Bim, bon, c'est un truc qui a de l'impact. Prends-toi en main avec mes recettes Fit Fight Forever. Bon, première fois que j'ai entendu ce mot-là, je me suis marré, je me suis dit, bon, ça veut rien dire. Après, bon, apparemment, c'est son slogan, il l'a expliqué dans une vidéo, comme quoi fit dans le sens où l'objectif c'est d'avoir un corps plutôt musclé, fight dans le sens où de combat contre soi-même et forever, genre pour toujours, un truc comme ça, mais bon. En fait, c'est son slogan, il lui a donné un certain sens là-dessus, je trouvais quoi, ça passait. Donc sinon sur le fond, quel est l'objectif réel de ce livre, hein? Bah, c'est dit à la page 7. Grâce à cet enseignement, vous allez pouvoir perdre du gras et dessiner votre silhouette sans privation. Donc en gros, avec ce livre, voilà, on va pouvoir perdre du gras grâce à ce livre et dessiner une silhouette, ça a l'air d'être plus ou moins fit, en forme. Donc on va voir ces différents conseils. Autre chose sur le fond, j'avais déjà parlé de ça je crois dans une autre review. Je vous avais dit à chaque fois que vous achetez un livre ou que le livre vous promet de oui, avec moi on va brûler du gras parce que bon, on vous dit ça à un moment je crois. Des conseils, 80 recettes rapides et ultra gourmandes, des conseils et training brûle-graisse pour rester fit. Quand tu entends le mot brûle-graisse, tu peux te dire qu'on risque de te prendre pour un con. Généralement dans un livre quand tu vois ça, c'est attention, on va te prendre pour un con, donc prépare-toi. Et oui, quand tu arrives à page 10,
tu dis waouh, je suis devin. Encore une fois, je suis devin. Parce que là, on vous sort quoi? Je vais vous montrer exactement comment cuisiner pour brûler des graisses et vous muscler sans privation. Donc en gros, on est en train de te dire que avec de la nourriture, voilà, tu vas brûler du gras grâce à sa nourriture. Clairement, c'est ce qu'on dit. En gros, je vais vous dire les aliments brûlent graisse ou la nourriture brûle graisse. Non. Non, ça, on est en 2019. S'il y a encore des personnes qui pensent qu'il y a encore des aliments brûle-graisse ou des repas brûle-graisse ou je ne sais quoi, c'est faux. C'est totalement faux. Voilà. C'est ce qu'il dit clairement dans sa phrase. Hein. Ça va de me dire, non, mais il voulait dire. Texto, hein, je vous l'ai lu, hein, page 10, c'est dit comme ça. Donc non, ça n'existe pas. Donc ces trucs d'aliments brûle-graisse ou je ne sais quoi, ou de nourriture brûle-graisse, ou recettes brûle-graisse, c'est bidon. Ça n'existe pas. Donc on continue à la page 12. Là, on a un truc, on a un truc qui est énorme, la page 12. Donc il nous dit quoi? Arrêtez de vous affamer. Manger moins ne vous fera pas perdre du poids. Ah bon? Il sort ça d'où? En gros, il est en train de nous expliquer que manger moins ne nous fait pas perdre de poids. Dans ce cas, j'ai envie de dire, donc, si on suit cette logique, manger plus nous fait perdre du poids. Voilà. Donc, faut expliquer au petit Africain qui crève la dalle, qui risque de finir obèse, le pauvre. Il se rend pas compte, tu vois, ça va être dangereux pour sa santé. Mais bref, c'est une bêtise. Et là, il a dit une grosse bêtise, et j'ai du mal à croire qu'un éditeur ait pu valider ça, se dire, oh, nickel, vas-y, on met ça dedans, dans un livre qui apparemment a fait un succès en plus. Comment ça peut passer? Là, je comprends pas, je suis désolé, hein, j'ai rien contre lui, mais pour moi, ça passe pas. Après, il nous rajoute quoi? Pire, cela mettra votre corps en famine. Vous allez conserver du gras tout en mangeant 3 feuilles de salade. Les régimes hypocaloriques drastiques sont destructeurs. Oui, si on parle de régime drastique, comme tu dis, le mec qui passe de 3000 calories à 1000 calories, là c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, il ne tiendra pas sur le long terme, il va craquer, un de ces quatre, c'est sûr. Mais dire que manger moins ne fait pas perdre de poids, parce que c'est ce qu'il dit, hein. C'est rien de me dire, il voulait dire que, en fait, que... Non, non, il dit texto ça. C'est une bêtise, c'est faux, il y a pas à débattre. Le mec qui mange moins, il va perdre du poids. Le mec qui mange plus, il va prendre du poids. Le mec qui reste constant, il va stagner, il va garder plus ou moins le même poids. Voilà. Donc dire que manger moins, il faut pas perdre de poids, c'est faux. Donc je suis désolé. Là-dessus, là, on a une grosse bêtise. Donc c'est important de le dire. Dans un livre à succès, apparemment, une grosse bêtise comme ça, c'est passé crème. Là, je comprends pas. Enfin bref. Autre chose aussi qui est intéressant à relever, page 12, en gros, il nous dit je vous facilite la tâche avec mon guide, aucun calcul de calories et de macronutriments n'est nécessaire. Waouh! C'est-à-dire déjà, tu manges pas moins qu'avant, à la limite, tu manges plus et en plus, tu n'as même pas besoin de calculer tes calories ou tes macros. Voilà, tout est déjà dans ces recettes, hein, car toutes les recettes sont déjà équilibrées. Voilà, c'est ce qu'il dit, page 12. Donc en gros, ouais, il a déjà tout prévu pour vous. Il sait déjà c'est quoi ton total calorique, comment tu manges, il le sait. Hein. Donc là, on est dans le domaine du divin, tu vois, c'est même pas il devine, il le sait. Donc voilà, comment on dit, il est omniscient, il est partout, il sait ce dont tu as besoin. Donc il a fait le repas qu'il faut pour toi. Magnifique. Franchement, magnifique. Je sais pas quoi dire de plus. Donc, pour continuer aussi à la page 14, hein, il nous dit quoi? N'hésitez pas à changer les quantités en fonction de vos besoins journaliers, tout en respectant la répartition proportionnelle des ingrédients. Donc, encore une fois, clairement, là, on est dans le, en gros, mangez à votre faim. Tant que vous utilisez mes aliments, mangez, si plus ni moins, jusqu'à ce que vous ayez plus faim, selon vos besoins, selon ce que vous avez envie. Donc là, on n'est pas dans quelqu'un qui nous dit en gros, pour perdre du poids, là, faut quand même avoir un petit déficit calorique. C'est non, changez seulement les aliments, mais voilà, mangez autant que vous voulez. Et là, j'ai envie de dire, ce qu'il dit, c'est à la fois une bêtise. Non, dit comme ça, pour moi, c'est une bêtise. Mais après, si je rentre dans à mon avis, il veut dire, tu vois, si j'essaie de lui sauver la peau comme ça, je me dis en fait, ce qu'il veut dire, c'est en gros que quand vous passez d'une alimentation, on va dire, pourrie à base de gâteaux, de bonbons, de chocolat, si vous arrêtez ça et que vous passez avec des aliments plus sains, vous allez forcément perdre du poids parce que au final, votre total calorique, voilà, vous allez être en déficit contrairement à avant. Comme j'ai dit, c'est plus dur de manger 2500 calories de, je sais pas, de viande, de salade, de ce que tu veux, en tout cas de bons aliments, que 2500 calories de chips, de gâteaux, de bonbons et de produits industriels ou je ne sais quoi. Voilà, c'est beaucoup plus dur d'avoir 2500 calories en mangeant sain que 2500 calories en mangeant de la junk food. Je pense que c'est plus ça qu'il veut dire, mais c'est très mal dit. Honnêtement, c'est très mal dit. Pourtant, c'est quelque chose de très simple, hein, comme vous avez pu le voir à dire, mais c'est très mal dit. Je pense qu'on était plus dans ça, mais c'est mal dit.
Donc après, on a une petite partie musculation, HIIT en fait. Hein. Il présente un petit programme HIIT, bah, qui est un programme HIIT, hein, rien d'extraordinaire, un programme HIIT normal, tu vois, qui passe, qui peut aider les gens, voilà, qui apparemment il donne des liens via son site pour que les personnes puissent aller regarder. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les personnes, hein, rien de spécial à dire là-dessus. Donc après, il y a la partie recettes de cuisine. Et là, j'ai envie de dire, ouais, c'est la seule partie, en fait, c'est la seule partie valide vraiment du livre. Parce que là, oui, là, il te propose des vrais trucs, des vrais plats, tu les regardes, tu as déjà envie de manger. Des trucs qui se préparent entre 5 et 20 minutes, des desserts, des petits déjeuners, mais plusieurs, hein, vraiment pour pouvoir tenir sur le long terme en mangeant des produits assez sains. Et là, je dis oui, là, on est bon. Mais toutes les bêtises qu'il a pu sortir avant, je me dis, ah, il aurait pu s'en passer. Parce que franchement, là, pour le coup, bon, en plus, le bon point du livre, faut le dire, c'est que dans ses recettes, bon, parfois, il y a des repas, c'est pas très cachère, c'est pas grave, tout ça. Mais voilà, il n'impose pas le véganisme, comme on peut faire d'autres, hein, dans d'autres livres que j'ai pu vous montrer. Lui, ouais, il propose même des trucs véganes. Il dit, ouais, pour les véganes, vous avez ça, pour les non-véganes, ça. Là-dessus, j'ai bien aimé. Le mec n'impose pas son idéologie. Je sais pas s'il est vegan ou pas, le mec. Mais en tout cas, ouais, il te montre plusieurs plats, tout simplement. Et ça, c'est cool. Parce que j'en ai marre, moi, de voir des végans qui sont là, ils vous montrent leur assiette, là. Il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe et des feuilles. Ils font genre, quel succulent repas. Vegan style. C'est dégueulasse. Vous le savez très bien que c'est dégueulasse ce que vous mangez. Et vous voulez nous faire croire que c'est bon. Je suis désolé, là, tu ouvres les pages, tu regardes un peu ce qu'ils te proposent. T'as déjà faim. Tu dis, oh bordel, j'ai envie de manger. Et les véganes, désolé, quand je vois vos recettes, vos plats que vous mettez, genre, regardez ce qu'on mange nous les véganes, vous le savez que c'est pas bon. Vous le savez pertinemment, même à la fin, tu lui donnes ça, il te jette l'assiette comme ça, il dit respecte-moi un peu, ramène-moi un poulet. Tu vois, ouais, j'abuse. Mais enfin, ouais, pour vous dire, voilà, il n'impose pas ses idéaux, en tout cas, on sent pas ça dans ses recettes. Même si, bon, il parle quand même, si, il parle de ouais, sans gluten, nanani. Mais enfin, bref, on n'est pas dans l'abus comme certains véganes. Et là-dessus, j'ai trouvé ça plutôt cool, hein. Donc la partie des recettes ont l'air très intéressante, honnêtement, ça donne aussi la dalle. Donc c'est pas mal, hein, donc au niveau des recettes. Mais comme j'ai dit, ce livre, en fait, il aurait dû s'appeler Maïté, hein, les recettes de Maïté, non, je déconne. Voilà, des recettes de Thibaut, tout simplement. Parce qu'en fait, il veut tellement vendre du rêve. Il veut, parce que c'est ça, hein, dans ce livre, en vrai. Il est là en mode, oui, ne vous faites plus avoir par les régimes temps ou par les compléments alimentaires. À un moment, je crois qu'il sort un truc comme ça ou je sais pas quoi. Enfin bref, avec mes recettes, voilà, ça va faire, vous allez faire la différence, ou ça va faire la différence. Encore une fois, là, on veut faire la prochaine étape après ça, plus simple que ça, c'est continuer à manger des chips, des gâteaux, vous allez perdre du poids et ayez confiance en moi. C'est ça la prochaine étape. Parce que comment on peut faire plus simple? Parce qu'en fait, à force, les gens veulent tellement simplifier les choses, disent non, calcul calorique c'est trop compliqué, donc je vais vous faire plus simple, encore plus simple. Mais à force de simplifier, on dit des bêtises. Et là, clairement, à force de vouloir simplifier, il a dit des bêtises. Après, comme j'ai dit, hein, si ce qu'il voulait dire c'était en vrai que changer de nourriture, je sais pas quoi, voilà, peut-être. Mais bon, c'est pas ce qu'il dit clairement. Et bon, pour en finir, c'est un livre de recettes avant tout. C'est voilà, c'est toute la partie, c'est vraiment voilà, vous êtes comme on dit ça, gourmet ou je sais pas quoi, vous avez envie de tester des recettes de cuisine, voilà, c'est intéressant je pense là-dessus. Ou bien si vous avez envie de changer d'alimentation, parce que vous en avez marre tout ce qui est industriel, etc. Voilà, vous avez de bonnes recettes de cuisine à suivre. Après, sinon, les 20 premières pages où il parle de je sais pas quoi, ça, calculez même pas. Voilà, faut même pas. Honnêtement, la vérité, faut pas calculer. Enfin bref, voilà, c'était tout pour ce livre. Hein. Honnêtement, un grand succès. Je suis étonné. Hein. Pour des recettes de cuisine, au final, tu vois, il n'y a rien dedans. Honnêtement, il n'y a rien dedans. Donc, c'est vraiment Marabout qui. Marabout, je suis intéressé par me faire éditer chez vous. Si vous êtes intéressé, je signe. Ah ouais, enfin, je déconne. Enfin, je déconne pas. Si vous voulez me rendre, je suis là. Bon, donc, en tout cas, ouais, Marabout, ils sont doués pour faire du son, tout ça. Là, on peut au moins leur reconnaître ça, mais est-ce qu'au final, il n'y a vraiment rien dedans. Donc voilà, c'était tout pour cette petite review. Hein. Donc prochaine review, ça risque d'être soit le livre de Thibaut Inchep ou de Christophe Bonnefond. Donc voilà, vous allez faire vos choix encore une fois en commentaire. Hein. N'hésitez pas à nous aider aussi via Tipeee. Bah après, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur le nouveau Instagram, marvel.fitness-du-bas. Et après, moi, bah, on like, on partage avant tout hein, la vidéo, on nous suit sur Instagram, Facebook. Hein, je me répète, mais c'est pas grave. Et moi, je vous dis à la prochaine demi-temps. Je suis sa Paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havana, de la Havana. Si señorita, très chic, caramba, chiqui boum chic, il est charmant, plein de piment.